Imaginez un matériau de construction révolutionnaire. Il serait partout présent à portée de main et il suffirait d'ajouter un peu d'eau pour le modeler, de le laisser sécher tranquillement pour construire avec. Il garderait la chaleur intérieure en hiver, rafraîchirait en été et régulerait l'humidité de votre maison, tout ça sans énergie naturellement. Et en plus, il serait recyclable à l'infini. Eh bien, ce matériau existe et l'être humain a construit avec pendant des milliers d'années, partout dans le monde, même en Champagne-Ardenne. Ce matériau, c'est la terre. Mais on l'a toutes et tous oublié depuis un siècle. Même les 3 petits cochons n'y ont pas pensé pour se protéger du grand méchant loup. Et moi, j'étudie le patrimoine en terre crue de la Champagne. Alors, pourquoi étudier les bâtiments du passé, alors qu'il faut construire pour demain ? Avez-vous une idée de la quantité de déchets produits par le bâtiment et les travaux publics en France ? 225 millions de tonnes par an. C'est environ 1300 fois le volume de Notre-Dame de Paris. Et sur cette quantité, plus de la moitié, c'est de la terre. Ça en fait de la ressource, non ? Mais on ne construit pas n'importe comment avec la terre. Et le patrimoine, qui a 100, 200, 300 ans, est le témoin des savoir-faire que nous avons oubliés. Ces bâtiments sont donc une source d'informations précieuses. Et pour étudier ces informations, je me situe entre 2 domaines, l'architecture et la science des matériaux. Pour cela, je fais beaucoup de sorties de terrain. J'explore les villes, les villages et les campagnes. J'observe les bâtiments pour comprendre ce qui leur a permis de durer dans le temps. Je les géolocalise sur une tablette et note leurs caractéristiques. Par exemple, longueur de débord des toits, orientation des murs, présence d'enduits, afin d'identifier les caractéristiques constructives primordiales. Ensuite, je relève les pathologies pour déterminer leurs origines et mettre en place des solutions pour prolonger la vie des bâtiments. Quand c'est possible, je prélève des échantillons pour les étudier en laboratoire. Changement d'échelle, taille, nature, proportion des éléments, type d'argile, pour comprendre les terres qui étaient utilisées. Parce qu'aujourd'hui, en Champagne, on manque d'informations pour connaître les spécificités et les potentialités de cette ressource. Ce travail de recherche permettra donc 2 choses. Premièrement, mettre en place des outils méthodologiques et pratiques pour prolonger et valoriser le patrimoine en terre existant. Deuxièmement, partager les savoir-faire oubliés afin de concevoir des architectures plus résilientes avec une ressource locale. Imaginez un monde sans déchets, des bâtiments naturels et confortables. Tout ça, juste avec un peu de terre. Merci